Bonjour et bienvenue dans mon troisième épisode. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Pauline. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur Pauline Paulette. J'ai eu un peu de mal à trouver le temps de tourner cet épisode. Ça fait quasiment un mois maintenant que je cherche un moment pour vous montrer ce que j'ai cousu. Bon, ce qui est bien, c'est que la pile de ce que j'ai cousu augmente au fur et à mesure. Mais j'ai eu un peu de mal à trouver du temps, donc là je teste un nouveau créneau, je vais filmer le soir, on va voir si la luminosité est suffisante. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Bon voilà, du coup comme j'ai plein de choses à vous montrer, on va commencer tout de suite. Mais avant de vous montrer des choses que j'ai cousues, j'aimerais bien vous parler de ce petit carnet, mon carnet couture. C'est un carnet couture qui a été sorti par Chez Machine, donc qui était vendu sur le site de Chez Machine. Et c'était une collection spéciale avec Thérèse Sequin. Alors ils en ont ressorti un autre depuis, qui n'est pas le même que celui-là, où il y a la tête de Frida Kahlo dessus, qui est très beau aussi. Celui-là on me l'a offert, il était sorti à un moment, j'avais hésité à l'acheter et j'avais été un peu freinée par le prix, il me semble, à l'époque. Il me semble que c'est 16 € le carnet, enfin voilà, je me demandais si j'en aurais vraiment besoin. Et en fait, dedans, vous voyez, c'est une double page pour chaque projet. On peut noter le nom du projet, toutes les mensurations dont on peut avoir besoin, le métrage de tissu nécessaire, s'il y a besoin de mercerie et de quoi. Et ici, en fait, on a deux champs pour mettre les notes et les modifications qu'on aurait apportées sur le patron. Et un petit croquis pour pouvoir croquer ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a fait. Donc c'est ce carnet là en fait j'ai hésité à l'acheter, je me le suis pas acheté mais on me l'a offert en fait, c'est une copine de couture, même copine tout court, elle aime pas quand je dis que copine couture alors je vais dire copine tout court, qui me l'a offert et donc en fait je m'y suis attelée en me disant bon on va voir. En fait je trouve ça top. Donc pour chaque projet j'ai rempli, donc ça c'est le premier projet dont je vais vous parler après, c'est la halter dress. Donc j'ai fait mon petit croquis de la robe dans le tissu que je voulais, qui était un tissu bleu ciel à pois. Ça m'a permis de sortir les crayons de couleur et j'ai trouvé ça hyper agréable comme exercice, c'est-à-dire réfléchir au modèle en essayant de le dessiner et donc en se rendant bien compte où est-ce que c'est froncé, où est-ce qu'il y a des pinces, où est-ce qu'il y a des plis, enfin voilà. C'était assez agréable j'ai trouvé. Et moi je me suis servi des tableaux alors pour mettre les tailles que j'avais choisies en fait du patron, le métrage de tissu que j'avais utilisé, la mercerie et puis mes notes en fait, super pratique pour vous parler, pour me rappeler de ce que j'ai fait comme modification, de ce que j'ai trouvé bien, pas bien et comme ça me permet de garder une trace et la prochaine fois que je ressortirai le patron je saurai exactement ce que j'ai fait. Sachant que si on fait les choses dans les règles de l'art vraiment et qu'on fait des toiles à chaque fois qu'on fait un projet, on va modifier le patron à chaque fois qu'on fait une modification, c'est-à-dire on fait une toile, on modifie, hop je modifie mon patron en fonction de ce que j'ai modifié sur la toile et donc la version finale normalement le patron il lui correspond. Sauf que moi je fais pas tout le temps des toiles, ça m'arrive mais pas tout le temps et parfois j'ajuste sur le moment en fait, c'est-à-dire que je commence à coudre et puis là je vois ah bah dis donc ça baille vachement à l'emmanchure donc du coup je reprends un peu sur le côté et ça c'est pas quelque chose que je vais forcément tracer tout de suite sur mon patron parce qu'en général il est déjà rangé, je suis en train de coudre donc je suis déjà passée à une autre étape, donc finalement à la fin du projet noter ce qu'on a fait parce qu'on l'a encore bien en tête c'est facile et la fois d'après si je ressors le patron que j'ai envie de le refaire au moins j'aurai toutes les modifications qui sont écrites. Voilà, donc honnêtement, si vous causez beaucoup, ou pas beaucoup, parce que des fois ça peut permettre aussi, si on a à une grande fréquence, de revenir sur des projets qu'on a cousus il y a très longtemps. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je sais que sur la nouvelle édition, ils ont en plus rajouté une silhouette de dos. Donc on peut aussi voir le dos, parce que c'est vrai qu'il y a certains modèles, c'est le dos qui fait tout, donc c'est pas mal d'avoir une vue de dos. Donc la première robe dont je vais vous parler, c'est la robe Alder, donc, qui est ici, dont j'ai déjà parlé parce que ça faisait partie des projets que j'avais en cours depuis un moment. Donc je l'ai fait dans un tissu bleu ciel, bon la couleur rend pas exactement, il fait bleu ciel plus clair en général, et avec des petits pois blancs.
Alors le tissu déjà c'est un tissu que j'avais acheté chez Toto, j'avais ça bien en tête parce que j'avais vu une version de cette robe dans un tissu imprimé un peu de la même façon chez Elong Louisiana et Liz Taylor que j'avais trouvé très beau, donc en bon mouton j'ai repris la même chose. La seule chose que je dirais c'est que quand vous achetez des tissus qui sont imprimés et non pas tissés, c'est-à-dire que vous voyez que là les poids on les voit pas à l'intérieur sur l'envers du tissu, ils sont seulement imprimés sur le tissu, et ben en fait je me suis rendu compte que au repassage j'avais perdu légèrement en intensité des poids sur la pâte de boutonnage que j'avais repassé plusieurs fois puisque j'avais mis le thermocollant, donc j'ai repassé plusieurs fois, j'ai bien pressé pour que ce soit bien droit, etc. etc. Donc je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très léger, mais du coup je me suis dit qu'effectivement choisir, alors je sais que c'est Amandine Chassolier qui fait des très beaux tissus, beaucoup plus chers du coup forcément, mais des tissus tissés, je pense que j'aurais pas eu ce problème, enfin j'en suis même sûre. Donc c'est aussi à prendre en compte parfois quand on achète un tissu. Bon, je regrette pas parce que ça se voit à peine, mais n'empêche que je l'ai remarqué, donc je voulais juste vous le montrer. Alors cette robe, je sais pas si vous vous souvenez du dessin technique, je vais vous le remontrer. Donc moi j'ai fait la version B, on peut aussi faire une version sans fronce, mais moi ce que je trouvais joli c'était les fronces sur les côtés. Elle a des poches plaquées, des pinces sous les poches plaquées et un col classique avec patte de colle. J'ai un doute en disant patte de colle, je sais plus comment ça s'appelle, mais ok. Et le col en lui-même. La finition c'est vraiment comme une chemise, pareil, puisqu'on a un empiècement au dos qui est doublé. Donc on a vraiment une finition hyper jolie sur l'envers comme sur l'endroit. Et une patte de boutonnage qui descend juste en bas avec plein de boutonnières à faire. Ça c'était un peu la dernière phase et c'est toujours un peu long. Surtout que je me suis lancée j'ai choisi vraiment des tout petits boutons qui me plaisent bien, mais ça fait des toutes petites boutonnières à faire. Voilà. Alors j'étais plutôt contente de mes boutonnières, il se trouve que j'avais pas choisi ces boutons là à la base, j'avais choisi des boutons de la même taille mais un peu plus épais. Et donc j'ai juste mesuré la taille de mes boutons et fait des boutonnières de la même taille. Partout, sans me poser la question et sans réessayer à la première de savoir si c'était bien, si c'était la bonne taille. Et en fait, une fois que j'ai eu cousu les 12, non, il y en a peut-être pas 12, non, il y en a que 8, j'exagère un peu. Une fois que j'ai eu cousu les 8, j'ai essayé de passer les petits boutons que j'avais choisis, qui étaient un peu plus épais que ceux-ci. Ceux-là, ils sont vraiment tout fins. Et en fait, c'était impossible, parce que j'avais pas pris en compte l'épaisseur. Donc pensez bien quand vous faites une boutonnière à prendre un peu plus large si vous avez des boutons épais. Donc du coup, je suis allée racheter ceux-là à la droguerie pour trouver la taille de bouton qui passerait et qui se glisserait dans mes boutonnières qui étaient déjà faites et qui étaient toutes petites pour le coup. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelque chose qui allait bien, je voulais des petits boutons blancs, c'est parfait. Le patron, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Qu'est-ce que j'ai modifié? La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai fait une grosse boulette avec ce patron. Parce que j'ai pas bien lu, mais je vais le dire parce que ça peut peut-être en intéresser certaines. En fait, le patron, ça c'est le patron de l'avant. Donc vous voyez ici, avec la patte de boutonnage qui est indiquée ici. Et quand je me suis lancée dans le patron, alors je commence par la taille, ouais. Quand je me suis lancée dans le patron, j'ai regardé les mesures du vêtement fini parce que chez Grand Line Studio, elles sont indiquées. Donc vous pouvez vous référer au tableau pour voir un peu l'aisance du vêtement à la fin. Donc j'ai regardé, je me suis dit ah bah ce serait peut-être plutôt une taille 2, voilà. Et en fait moi ce que je fais systématiquement, qu'il y ait les mesures du vêtement fini ou pas, c'est que je remesure sur le patron en général au niveau de la poitrine ou au niveau des hanches, enfin en fonction des formes. Là les hanches je savais qu'il y avait plein de fronces donc pas forcément, mais au niveau de la poitrine pour être sûr que l'aisance que je vais avoir c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien les vêtements plutôt ajustés, donc si c'est vraiment hyper loose je sais que ça va pas me plaire. Donc je préfère peut-être prendre une taille plus petite pour avoir quelque chose de plus ajusté.
Et puis en mesurant sur le patron, vous voyez, quand je mesure, je prends la pièce devant, je me mets au niveau de la pince poitrine, je mesure ici jusqu'au milieu devant, j'oublie pas d'enlever les marges de couture si elles sont incluses, je fais la même chose dans le dos, ça me fait un demi, et je fais x2 pour avoir un tour de poitrine complet. Donc j'ai mesuré ça et je me suis retrouvée avec quelque chose de hyper large. Je me dis, bon, bah bizarre, les mesures du tableau fini sont fausses. Notez que la grande confiance en moi, puisque je considère que le tableau est faux plutôt que je me suis plantée. Donc voilà. Et en fait, en coupant, voilà, j'ai coupé mon tissu dans la taille 0 du coup, en me disant, bah non, c'est beaucoup trop large, il me faut la taille 0. Et puis au moment de monter, je comprenais pas, il y avait quelque chose que je comprenais pas, et du coup je suis allée voir sur des blogs de nanas qui avaient déjà fait cette robe, et il y a une nana qui mettait des photos côté droit, côté gauche, et là je me dis mais c'est bizarre, elle a pas la même chose que moi. Donc je ressors mon patron, puisque normalement quand je suis à l'étape de la couture, mon patron est rangé, et là je me rends compte que j'ai loupé une jolie petite indication, qui est ici cette ligne pointillée, où c'est écrit « Trim along this line for right front ». Donc ça veut dire qu'en gros, le côté droit, eh ben, il faut s'arrêter là, il faut pas aller jusqu'au bout. Donc dans mes mesures, moi pour prendre mes mesures, j'avais mesuré jusqu'au bout, considéré que des deux côtés c'était jusqu'au bout, alors qu'il y avait toute cette partie-là en moins pour le côté droit. Ce qui fait qu'en voyant ça, j'ai recoupé mon tissu, mais je me suis dit, ouïe, l'aisance que j'avais prévue, elle va pas du tout être la bonne. Et peut-être que le tableau de mesure est bon en fait. Donc j'ai passé la robe pour voir et effectivement c'était vraiment un peu juste. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai raboté au minimum les marges de couture sur le côté. Au final ça va mais c'est vraiment pile poil et heureusement que j'ai pas... Heureusement que je m'en suis rendu compte, déjà pour rattraper sur les côtés et que j'ai pas fini les côtés parce que je pense que sinon j'aurais eu un peu de mal à découdre le surjet. Je pense que la prochaine fois, si je la refais, je prendrai une taille 2 qui avait l'air de correspondre à ma bonne taille. Enfin voilà. Donc taille 2, c'est une petite taille quand même. Chez Greenline Studio, j'ai fait le Scoot Tee aussi où j'avais pris une petite taille. Je pense que c'est des patrons qui ont un fit assez loose. Donc si vous aimez bien les vêtements ajustés, regardez bien quand même les mesures du vêtement fini pour être sûr du rendu que vous allez avoir. Enfin, je vous le conseille. Donc ça c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième que j'ai faite c'est au niveau du dos. En fait je me suis retrouvée une fois que j'ai fait les emmanchures avec l'emmanchure dos qui baillait énormément. C'est-à-dire que j'avais trop de tissu au niveau du dos. Alors là j'ai un top sans manche donc c'est comme si là en fait ça restait, comme le tissu était un peu rigide, ça restait en permanence ouvert comme ça. Donc c'était pas top. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai créé une pince en fait dans l'empiècement. C'est-à-dire que normalement vous avez votre... donc ça c'est mon dos avec l'empiècement en haut et le bas du buste en dessous. Et comme j'avais trop de tissu, non pas au milieu dos, puisqu'au milieu dos ça a tombé très bien, j'ai juste basculé ma pièce en fait pour venir créer une pince. Vous voyez en fait il y a une pince qui va se créer là comme ça. Moi je la vois par transparence, c'est hyper parlant, mais vous moins. Et en fait cette pince elle m'a permis donc du coup de mettre moins de tissu au niveau de l'emmanchure tout en gardant la même longueur au niveau du milieu dos. Alors quand on fait ça évidemment ça bascule un peu la manche. Je me suis posé la question est-ce que ça allait être embêtant, mais j'ai pas vu, peut-être que c'est plus le buste qui est changé, je sais pas. Enfin on voit que le milieu dos en tout cas est plus droit, donc c'est pas une modification dans les règles de l'art, mais en tout cas ça a marché, donc c'était très bien puisque j'étais déjà en train de coudre, donc c'était aussi bien. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est que en fait quand je me suis retrouvée à la fin, elle était très courte. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des fronces sur les côtés et dans le dos, et donc du coup ça donne pas mal d'ampleur à la robe. Et en fait les robes qui ont de l'ampleur, je trouve que dès qu'on se penche un peu, on a les fesses à l'air quoi. Donc il faut quand même avoir une certaine longueur pour que ce soit décent. Enfin en tout cas moi j'ai besoin d'une certaine longueur pour pouvoir me dire que je la porte au boulot sans problème. Du coup ce que j'ai fait en fait c'est j'ai coupé dans mes chutes de tissu et j'ai rajouté 5 cm en bas du patron en recoupant des pièces
Donc pour couper ces pièces, en fait, j'ai pris mon... puisque le patron, il n'est pas droit en bas, c'est des pièces qui ont un certain évasé. J'ai pris par exemple, qu'est-ce que c'est la jupe. Alors j'ai pris cette jupe et puis j'ai juste prolongé mon patron de 5 cm. J'ai rajouté des marges de couture et j'ai tracé cette pièce pour l'avoir en plus. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas tracé sur le patron, j'ai tracé direct en mode j'ai pas envie de me prendre la tête sur le tissu, c'est-à-dire j'ai tracé sur le tissu le bas de cette robe là, j'ai rajouté les marges de couture, hop, j'ai fait ma pièce découpée et ensuite j'ai fait ça en double pour pouvoir en fait faire une finition qui soit impeccable sur l'envers comme sur l'endroit. Donc pour faire ça en fait j'avais mes deux pièces que j'avais coupées, donc imaginons que ici j'avais coupé ces 2 pièces là. Je les ai cousues envers contre envers et ensuite je suis venue les insérer comme si c'était un gros biais en fait. C'est-à-dire que j'ai recréé un biais de 10 cm de large plus les marges de couture et je suis venue d'abord le fixer sur l'arrière, donc voilà, avec un point, et après je suis venue le rabattre sur l'avant en pliant bien et en faisant une surpiqûre qui me permettait de tout tenir. Donc au final ça donne quelque chose. Alors je vais faire la fille qui se vante un peu, mais finalement je trouve que la finition est même plus jolie que sur le patron à la base. C'est-à-dire que le patron à la base il prévoyait juste un ourlet simple. Là le fait d'avoir ce grand ourlet en bas en fait posé au biais, il fait vraiment quelque chose d'assez bien fini. Et même si la robe s'ouvre légèrement au niveau de la patte de boutonnage, et ben on a un rendu nickel puisqu'on voit même pas de... On voit rien du tout, enfin vous voyez c'est vraiment juste, on voit juste des surpiqûres quoi. Donc je suis plutôt très satisfaite de cette robe. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, vous verrez les photos. Je la mets pas mal à Toulouse parce que c'est vrai que quand il fait chaud, elle est assez ample, donc elle colle pas à la peau, sans manches, donc c'est parfait. Et je trouve particulièrement joli le jeu de fronce sur les hanches qui grossit pas pour le coup, parce qu'on aurait pu se poser la question. Et dans le dos aussi, la découpe est très jolie, je trouve. Alors, le deuxième projet auquel on va s'attaquer, c'est bien en fait, je prends mon cahier, hop, je tourne la page et on sait où on en est. C'est, vous voyez, il y a beaucoup de choses décrites parce que c'est la tenue que j'ai portée à un mariage qu'on avait début juillet. Donc cette tenue, je vous en parle depuis mon premier podcast, donc je pense que vous en avez la casquette. Mais on va en parler quand même rapidement parce que j'ai quand même fait pas mal de choses et j'étais assez contente du résultat au final. Donc au final, c'est quoi cette tenue? C'est une robe courte, bustier, sur laquelle j'ai porté une surjupe et une veste également, on en parlera après. Alors, je vais vous remontrer rapidement les modèles du burda. Donc la robe sur laquelle j'avais la jupe, c'est la jupe en fait qui m'avait plu à la base. C'est cette jupe-ci qui est présentée dans le magazine. Donc c'est le burda de mars 2017. Donc c'est une jupe avec une belle ampleur, froncée et portefeuille devant. Cette jupe, elle est présentée avec une doublure, une sous-jupe en fait. Donc quand j'ai vu ça, et sachant que je voulais un bustier, je me suis dit bah c'est un peu bête, peut-être que je pourrais plutôt qu'avoir un bustier plus une jupe qui a une sous-jupe et une surjupe, je me suis dit peut-être que je pourrais en fait combiner le bustier et la sous-jupe et que j'aurais juste la surjupe à mettre par-dessus. Oui, parfois j'ai des idées comme ça, je me dis pourquoi je ne me compliquerais pas la vie et que je recréerais quelque chose. Donc j'avais repéré dans le même magazine ce bustier
qui était taille haute aussi, puisque la jupe longue en fait est taille haute. Et je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais prendre le haut de ce bustier-là et venir le mettre sur la doublure de la jupe. Et ensuite avoir la surjupe qui soit vraiment indépendante de cette première robe. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvée avec cette robe bustier. Donc en fait, au final, ça me fait une robe bustier que je peux porter comme ça. À dire vrai, je suis pas sûre de la mettre vraiment comme ça parce que pour le coup, comme c'est une jupe en bas assez moulante, taille haute, ça donne un rendu assez moulant. Et j'avoue que je suis pas forcément hyper à l'aise vu qu'elle est courte en plus. Donc je sais pas vraiment si je la mettrai toute seule, mais en tout cas, c'est possible. Et pour faire ça, en fait, je vais vous montrer, j'avais commencé par faire une toile. C'est-à-dire que j'avais pris mon bustier, j'avais fait le bustier. Alors c'est des chutes de tissu qui me restent, donc ne vous formalisez pas sur les couleurs. J'ai fait avec ce que je trouvais. Donc j'ai fait le bustier que j'ai pu reprendre sur moi. Donc il y avait notamment, j'ai repris notamment au niveau des côtés parce que c'était un peu trop large. Et je suis venue la fixer sur la jupe. Voilà, et la jupe, je l'avais tracée. Et sur la jupe, j'ai fait pas mal de modifications parce que une jupe moulante, c'est une jupe crayon un peu en fait. Pour vraiment que ça tombe bien, il faut reprendre sur les... Enfin, en tout cas, moi, il fallait reprendre sur les côtés. Un peu devant aussi, j'ai créé une pince. Je suis en train de chercher mon cahier pour vous dire exactement tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai modifié les pinces devant, modifié les pinces dos, c'est-à-dire que j'ai fait les pinces devant plus profondes, j'ai fait les pinces dos plus profondes aussi, j'ai repris sur les côtés, j'ai évasé un peu le bas de la jupe, donc au final ça fait pas mal de modifs. Mais quand on fait une toile, en fait, ces modifs, elles sont quand même assez rapides à faire parce que enfin, on découpe moins, c'est-à-dire on fait une couture, bon elle est pas assez loin, bon, on en refait une à côté et puis on se pose pas de questions. Donc je veux dire, les finitions à l'intérieur, vous voyez, c'est une toile quoi. J'ai laissé les fils, là on voit qu'il y a deux coutures, je couds à point large en général parce que c'est juste pour avoir une idée. Donc faire une toile, parfois on a l'impression qu'on va mettre autant de temps que de coudre le vêtement, mais en fait... c'est pas vraiment vrai, on va plus vite parce qu'on fait moins attention au tissu aussi et on coud plus grossièrement, mais c'est vraiment plus pour avoir une idée de comment ça tombe. Et une fois que j'ai fini cette toile, j'ai vu de combien il fallait décaler en fait mes pinces dos de la jupe pour qu'elles tombent parfaitement sur mes pinces dos du haut. Sur le devant, j'ai abandonné en fait parce qu'il y a une découpe. Alors c'est pas mal que j'ai choisi des tissus contrastés parce qu'on voit bien la découpe comme ça. Mais en fait, les pinces la pince jupe, elle arrive ici. Et l'espèce d'empiècement côté arrive ici. Donc j'ai laissé tomber d'essayer de raccorder quoi que ce soit. Mais par contre, dans le dos, sur ma version finale, j'ai bien les pinces qui tombent. Alors du coup, avec le tissu fleuri, on ne voit rien du tout. Mais j'ai les pinces, je sais pas si vous voyez, là, qui tombent pile poil. Une petite fierté, hein. Enfin, ouais. Pour décaler des pinces sur un patron, c'est facile, il suffit vraiment juste de les décaler. C'est-à-dire, vous la prenez et vous faites une translation, c'est-à-dire que vous déplacez d'autant de centimètres chaque point de votre pince pour la décaler à côté. Ça change légèrement, mais en fait ça permet de créer quand même la courbe qu'il vous fallait. Donc c'est normalement, moi à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pas eu de problème derrière sur le fit. Et pour la fermer, cette robe, du coup j'ai mis une fermeture éclair qui descend dans le dos jusqu'aux fesses. Donc ça, en fait, c'est ma version hybride entre la sous-jupe de la jupe longue du Burda de mars 2017 avec le bustier de Burda mars 2017. J'ai doublé le bustier pour avoir une jolie finition en haut. À la base, je pensais que juste en sous-piquant, ça irait, mais j'ai dû surpiquer pour vraiment que ça tienne bien en place au niveau du
décolleté. Et j'ai pas mis de baleine en fait, parce que comme j'ai fait une toile, donc j'ai ajusté pile poil à mes mensurations. Et du coup, j'avais pas l'impression qu'il y avait spécialement besoin. J'avais pas envie non plus d'être dans quelque chose de rigide, donc je l'ai laissé comme ça. Et la jupe. Donc la jupe. J'avais besoin dans le Burda, ils disent 5 mètres de tissu. Bon, c'est un peu exagéré parce que en fait, moi, comme j'ai pas fait la sous-jupe avec le même tissu, 4 mètres ont suffi. Mais c'est quand même pas mal, 4 mètres. Donc, c'était cette viscose soie hyper légère. J'ai pas mal repoussé le moment de couper en fait ce tissu parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait être hyper fuyant. Et donc j'ai acheté du Fabulon parce que j'avais déjà entendu que c'est en fait une bombe d'amidon en fait qui sert au repassage normalement. Et j'avais entendu que en utilisant ça, ça permettait de réduire le tissu et qu'après la découpe c'était plus facile. Donc c'était pas spécialement bon marché parce que je pense que j'ai dû payer ça 4 € la bombe, que je l'ai utilisé entièrement pour bomber mes 4 mètres de tissu et qu'au final il était à peine plus raide. Donc je pense que la prochaine fois, j'ai ma cousine qui fait de la couture aussi qui m'a dit que ça marchait mieux avec tout simplement de la maïzena. Donc il y a une recette sur le blog de Direndo et je pense que la prochaine fois, si je me repose la question, je ferai comme ça. Au final, il n'a pas été si embêtant à couper. Je me suis mis vraiment par terre en étalant tout mon tissu et je suis allée doucement au ciseau et ça n'a pas été trop embêtant. Vous voyez, en fait, ma jupe, du coup, elle n'est pas fermée. J'ai fait une jupe portefeuille qui s'ouvre et qui se ferme. Donc, c'est pas prévu par le modèle. Normalement, ils avaient prévu une fermeture dans le dos. Mais vu que j'avais déjà une jupe en dessous, je me disais que c'était possible de faire comme ça et puis c'était plus simple. Ne cachons pas ce que j'ai pensé à la base. Donc une fois que les pressions sont fermées, en fait, les pressions, je les ai posées à l'intérieur de la ceinture et donc elles ne se voient pas une fois portées. J'en ai mis 2 pour être sûr que ça tienne bien. Et ça tenait bien. Et au niveau de la couleur, c'est des pressions un peu or bronze que j'ai acheté chez Arrow Workshop. Pas de... Enfin, je veux dire, à part avoir 4 mètres de tissu chez soi, suffisamment de place pour étendre son tissu pour pouvoir le couper, il n'y a rien de compliqué, c'est-à-dire que c'est 4 panneaux, je suis en train de réfléchir, oui, 4 panneaux, il y en a 2 dos, 2 devant, qu'on vient assembler, on fronce en haut et on pose la ceinture. Donc c'est vraiment rien du tout de compliqué et le rendu par contre je trouve est super joli parce qu'on a vraiment cet arrondi devant qui rend très bien. Enfin, j'étais hyper contente de ma tenue, hyper à l'aise aussi, donc c'était très bien. Et comme le tissu était vraiment très fluide, le fait qu'il y ait plein de fronces, c'était pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression que ça me grossissait. Et elle est portée taille haute, donc on est vraiment avant les hanches, donc on évite un peu cet effet peut-être ballon. Voilà. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un mini ourlet. Alors, j'en reparlerai après. Comment je fais un mini ourlet en fait? Je fais une première couture près du bord et cette première couture elle va me permettre de plier en fait le tissu facilement sur cette couture. C'est comme si c'était vraiment une ligne de crête si vous voulez qui va permettre de bien replier le tissu. Donc en repliant sur cette ligne de crête je fais une deuxième couture et ensuite je peux replier une dernière fois pour faire ma dernière piqûre qui va être celle qui va être visible. Donc je me retrouve sur l'envers avec 2 piqûres visibles. Je trouve que c'est pas hyper gênant, enfin, surtout quand elles sont ton sur ton. Ça marche plutôt bien et c'est tellement plus rapide que de repasser 2 fois un ourlet sur je ne sais pas combien de mètres de tissu. En arrondi qui plus est, donc je vous laisse imaginer la galère. Je pense que les filles qui l'ont déjà fait une fois savent de quoi je parle. Cette technique du mini ourlet, je pense que vous pouvez la retrouver sur internet sans souci si vous voulez voir plus en images. Mais c'est rien de compliqué. Une fois qu'on la connaît, je trouve qu'on se simplifie pas mal la vie sur des finitions sur tissu fin.
Voilà. Toute cette tenue, je l'ai cousue une semaine avant le mariage. C'est-à-dire que j'ai tellement repoussé le moment de couper le tissu de ma jupe que je me suis retrouvée une semaine avant le mariage à tout coudre comme une malade en me disant oh là là, c'est trop bête, j'ai tout préparé, tout cousu, tout coupé, il me reste plus qu'à coudre donc il faut que je le fasse. Donc j'ai cousu comme une malade pendant une semaine. Et durant cette semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait beau être début juillet à Nîmes, le mariage, il allait faire froid, 25 degrés. Et je me suis dit que le soir, avec mon petit bustier, j'allais me les cailler. Donc du coup, j'ai cherché une solution, j'ai repassé pas mal de vestes, de gilets, des patrons que j'avais, enfin voilà. Avant de finalement me dire mais en fait la jupe que je voulais elle est présentée avec une veste non dans le Burda de mars 2017. Ah bah oui tiens. Et donc je suis partie sur cette veste à la dernière minute, c'est-à-dire 2 jours avant le mariage, en une soirée je me suis cousu cette veste. Donc, je vous montre. Vous ne voyez pas du tout. Je me suis cousu cette veste là. Alors je sais pas si vous voyez, c'est vraiment une veste toute simple qui s'arrête au niveau de la taille. Donc avec une jupe taille haute, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Et la seule particularité, c'est d'avoir des pinces au niveau des manches. J'avais énormément de chance, J'ai plutôt un énorme stock de tissus qui me permet en fait de me rendre compte que j'avais exactement le bon tissu pour aller avec ma robe. J'aurais cherché, j'aurais pas trouvé mieux, je pense. Donc, comme quoi, parfois, oui, ça aide d'avoir 50 tissus d'avance parce que le jour où on en a besoin comme ça, à la dernière minute, et ben, on trouve ce qu'on veut. Donc, cette veste, celle-là, je peux la passer pour vous montrer. Du coup, c'est une petite veste qui va être courte, donc qui s'arrête vraiment au niveau de la taille et qui est vraiment toute simple. Moi j'ai fait les manches assez courtes parce que je préfère genre en été avoir des manches un peu retroussées courtes. Et on voit en fait la pince ici. Et la pince ici en fait je trouve que ça permet d'avoir vraiment un joli rendu au niveau du bras. C'est-à-dire que c'est pas trop large au bout. Moi des fois les vestes j'aime pas ça parce que ouais il y a trop de tissu. J'en porte pas beaucoup des vestes d'ailleurs. Il y a trop de tissu au bout des manches. Là, je trouve que le rendu de la manche me plaît pas mal. En plus, il y a des pinces poitrine qui permettent vraiment de ne pas avoir un rendu trop droit devant. Donc, je trouve que cette petite veste a été cousue en une soirée, mais elle est vraiment nickel. Je ne l'ai pas doublée parce que j'avais pas le temps, j'avais pas assez de tissu pour le faire dans la même matière. Donc, j'ai juste posé un biais partout et aux manches aussi. De la même façon. Au passage, vous voyez mon nouveau tatouage. Et voilà. Je vais vous montrer comment j'ai posé le biais dans les coins. Parce que ça, je l'ai posé en une fois. C'est-à-dire avec mon biais en continu. Et ça donne vraiment un résultat. Alors, est-ce que c'est bien net ? Vraiment joli puisqu'on a juste le pli qui vient se mettre dans vraiment comme la bisectrice de l'angle du coin de la veste, donc ça rend. Et de l'autre côté, je vous montre, ça fait vraiment juste une surpiqûre comme ça, donc c'est vraiment nickel. Enfin, moi je trouve ça assez nickel. Pour faire ça, en fait, c'est assez simple. En fait, quand on vient poser le biais donc, sur l'endroit du vêtement, voilà, sur l'endroit du vêtement qu'on viendra ensuite rabattre sur l'envers. Donc c'est la technique du biais rapporté. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais si jamais, n'hésitez pas à aller revoir des vidéos en tapant biais rapporté. C'est comment servir d'un biais comme une mini parmenture en fait. Et en fait, quand on fait ça, on a le biais donc, qui avance... mettons, on est en train de le poser, donc il avance dans ce sens-là. Donc mon biais, il va tout droit et continue par ici. Et en fait, plutôt que de l'emmener dans le sens où on a envie qu'il aille, c'est-à-dire là vers mon col par exemple, et ben on va le plier dans le sens inverse. Ça veut dire que je vais le plier pour qu'il remonte complètement
et puis je vais le replier une autre fois pour qu'il reparte dans le bon sens. En fait, en faisant ces 2 plis l'un sur l'autre, et ben on va arriver à poser le biais vraiment de façon plane, complètement plane. Et une fois qu'on aura à le replier, et ben il va se poser quasiment tout seul bien pour avoir cette finition. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Ça marche aussi pour les angles creux, c'est-à-dire sur un décolleté. Si vous avez un décolleté carré, si vous faites la même technique, c'est-à-dire arriver ici avec votre biais pour aller par là, et ben vous emmenez votre biais par là, et puis vous le rabattez à nouveau dans le sens que vous voulez. Et normalement, en faisant ces 2 plis, vous les cousez tel quel, et après en retournant pour faire le biais rapporté, bah, ça va se poser nickel en faisant alors je remontre comme ça. Donc c'est pas très compliqué, il suffit de se lancer. Voilà, donc cette petite veste, c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait pour finir la tenue. Je trouvais que la tenue était vraiment tip top après, parce qu'en plus ça mettait un peu de peps. Cette robe-ci que j'ai fait en double gaze grise. Donc c'est une double gaze que j'ai achetée chez Arrow Workshop Mercerie. Donc la double gaze, c'est quoi? Alors si vous n'en avez pas entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est que vous vivez dans une grotte, parce qu'en ce moment tout le monde en vend, tout le monde en achète, tout le monde en coud. Donc c'est encore un bon exercice de moutonnage. Donc c'est ce tissu qui ressemble comme un peu à un longe de bébé avec un côté gaufré qui existe dans plein de couleurs et qui a l'avantage d'être assez léger, complètement opaque et voilà. C'est déjà pas mal, non? Enfin, voilà. Ça, c'était dans le magazine de la Maison Victor juillet-août. Il y avait la robe ici, la robe Camilla. Donc, je vais vous la montrer mieux. Je l'avais beaucoup aimée l'année dernière, mais on était déjà en août quand je l'avais vue, je pense, et du coup elle était un peu passée la trappe. Évidemment, je ne la retrouve pas. Là voilà. Donc c'est une robe longue. Donc là on voit que la mannequin avec un décolleté cache-cœur et le dos qui est assez joli avec des bretelles qui se rejoignent dans le dos. Voilà. Donc c'est une robe longue à la base et conseillée dans un tissu fluide. Le haut de la robe est doublé pour avoir vraiment la version qui propose, c'est en viscose, et vous voyez que la finition est nickel parce que c'est doublé. J'ai vu des super versions, notamment chez l'Atelier de Vie sur Instagram, où elle a fait pas mal de versions de cette robe en robe longue, et je trouvais que ça rendait hyper bien. Donc quand j'ai voulu utiliser ma double gaze, parce que j'avais très envie de l'utiliser, j'en ai même d'ailleurs 2 autres coupons en stock, un vert et un turquoise, mais en fait ça a beau être à la mode partout, j'ai mis un temps de malade à choisir le patron que j'allais utiliser. En fait, je trouve que ça se prête pas trop au patron vraiment avec des fioritures. Il faut vraiment un patron assez simple, mais en même temps, moi ce que j'aime bien, c'est des patrons plutôt ajustés. Donc j'étais convaincue, je sais pas comment dire, j'étais pas convaincue par beaucoup de modèles. J'avais envie d'une robe en double gaze et j'en ai pas vu tant que ça qui me faisait envie. Donc quand j'ai vu toutes les versions de l'Atelier de Vie, elle n'a pas fait en double gaze, mais je me suis dit ah, ça pourrait peut-être matcher. Donc j'avais un coupon de 1,50 m, donc du coup je l'ai faite aussi longue que j'ai pu, mais elle n'est pas longue jusqu'aux chevilles, elle est jusqu'au genou à peu près. Et pour avoir la maximum de longueur, j'ai pas doublé le haut de la robe pour avoir à couper que deux devant et un dos. Donc du coup, pour les finitions, j'ai fait la technique du mini ourlet
pour avoir vraiment, parce que j'avais pas de biais de la bonne couleur. En gros, ça c'est une robe que j'ai commencé un soir, j'avais pas le biais de la bonne couleur, j'avais un tissu pas assez long, mais c'est pas grave, j'avais envie de cette robe comme ça, donc j'ai trouvé des solutions tout le long. C'est-à-dire j'ai pas doublé en me disant bah tant pis, je double pas, je ferai des finitions. J'avais pas de biais pour faire un biais rapporté, bah c'est pas grave, j'ai fait des mini ourlets, donc là on voit que c'est juste un ourlet sur le bord. J'avais pas non plus de ruban de la bonne couleur pour aller avec, bah c'est pas grave, j'ai fait un tube de la même couleur, c'est-à-dire j'ai pris une bande de tissu, je l'ai cousue sur elle-même, je l'ai retournée en passant un trombone à l'intérieur pour la retourner facilement. Voilà, je me suis pas... Il y a des soirs comme ça, je suis un bulldozer, c'est-à-dire que rien ne peut m'arrêter, je vais trouver des solutions à tout ce qui se passe. Puis il y a des soirs, la moindre petite anicroche, ça va me faire abandonner et remettre à demain. Donc ça dépend vraiment, vraiment des soirs. J'ai surjeté sur les côtés. Alors on voit que j'étais en mode bulldozer parce que j'ai eu la flemme de changer en fil gris. Donc je me suis dit, bah le blanc ça passe, allez. Et la seule modification que j'ai faite au final, c'est... Non, j'en ai fait deux. C'est que eux, ils proposent de coudre, donc elle est élastiquée à la taille. Ils proposent de coudre l'élastique sur la marge de couture qui se crée en cousant le haut avec le bas. Ouais, enfin je trouve que du coup à l'intérieur c'est pas très beau la robe, ça me plaisait moyen comme finition. Donc j'ai fait une finition que je connaissais déjà sur d'autres modèles avec un biais en fait qu'on vient poser comme une coulisse. Donc alors j'avais dit que j'avais pas de biais de la même couleur, si j'en avais assez pour faire un tour de taille, mais pas toutes les finitions de tout partout. Donc j'avais laissé de côté en me disant ah c'est dommage, je peux pas l'utiliser. Puis arrivé à la pose de l'élastique, je me suis dit ah bah en fait nickel, je peux le mettre, donc très bien. Donc du coup ça a fait une coulisse en fait dans laquelle je suis venue poser mon élastique. Et au niveau, alors je vais essayer de retrouver où c'est, voilà. Et au niveau de la fin du biais, vous voyez, là ça fait un tout petit trou dans lequel j'ai pu passer mon élastique et faire tout le tour avec. Voilà. C'est pas hyper évident, moins évident que de coudre l'élastique sur la marge de couture, mais je trouve que le résultat est plus fini à l'intérieur et mieux. Donc en mode bulldozer, mais avec des jolies finitions quand même. On n'oublie pas les jolies finitions. Et je disais que j'avais fait une deuxième modification. Oui, c'est quoi? C'est que au moment de coudre les deux devant, j'ai quand même pas mal ajusté sur moi. C'est-à-dire que j'ai regardé comment ça tombait et j'ai décalé un peu le pan devant vers le bas, celui-là et celui-là, parce que sinon en fait j'avais trop de tissu, ça baillait un peu trop, c'était trop décolleté. Donc j'ai juste ajusté vraiment le fit du décolleté, du bustier, c'est pas un bustier, du haut, du devant haut, avant de coudre le bas avec. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis le devant, j'ai regardé s'il n'y avait pas trop de tissu, avant de venir fixer vraiment le bas de manière définitive dessus. Donc voilà, ça c'est les modifications que j'ai faites dessus. Je suis hyper contente de cette robe au final. Le gris il est pas très peps, mais je trouve que l'été c'est joli et ça va avec tout. Donc ça permet peut-être plus de fantaisie sur les chaussures ou les boucles d'oreilles, donc c'est hyper sympa. La double gaze c'est facile à coudre, ça m'a pas posé de problème. C'est léger, enfin voilà, c'est la robe d'été parfaite. Maintenant que je me suis décoincée, on va dire, avec cette double gaze dont je savais pas quoi faire, peut-être que je vais réussir à faire quelque chose du coupon de double gaze verte que j'ai depuis un an quasiment. C'est Camillette Création, c'est ça oui, qui avait lancé un peu cette mode de la double gaze l'année dernière sur son site. Maintenant on en voit partout, hein. Il y en a sur les coupons Saint-Pierre, sur Racole, sur Little Fabrics, enfin voilà, j'en ai vu dans plein d'endroits différents, dans plein de couleurs, donc si vous en cherchez, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à en trouver. Ça c'est juste pour vous montrer vite fait le rendu.
je me suis cousu un t-shirt comme les petites filles, la mode et la cour de récré. Je sais pas si vous avez échappé à ça, si vous n'avez pas d'enfants peut-être. Mais ça a fait fureur là cet été et j'avais une soirée paillettes il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis cousu ce scout tee que j'ai déjà présenté ici, le scout tee, je vais vous le remontrer. C'est le scout tee de Grandline Studio, c'est voilà, ce petit t-shirt tout simple qui a juste la particularité d'être en chaîne et trame. Donc on peut faire avec des tissus. Là, pour ma soirée, j'avais acheté un espèce de lin pailleté. Je sais pas si vous voyez que c'est pailleté. Peut-être, peut-être pas. Oui, on dirait que vous voyez, mais je suis pas sûre. On verra bien ce que ça rend à la vidéo. Donc ce lin pailleté et j'ai mis en appliqué un tissu à sequins comme ça que j'avais acheté chez Arrow Workshop Mercerie. Le tissu aussi vient de chez eux et le biais rapporté que j'ai posé à l'encolure mais en le faisant déborder légèrement pour avoir le petit rappel sur l'encolure dorée. Tout vient de chez eux là. Donc je l'avais déjà réalisé, donc j'ai refait la même taille, c'est une taille 0 parce que j'aime bien le résultat assez ajusté. Et cette fois-ci, j'ai descendu l'encolure de 7 cm, il me semble. Je vais regarder dans mon cahier, que j'ai dû le noter, je pense. Et j'ai descendu voilà, de 7 cm. Donc c'est-à-dire que par rapport au haut, j'ai tracé la ligne d'encolure 7 cm plus bas pour avoir quelque chose d'un peu plus décolleté. Voilà, ça c'était plus, y a rien de bien exceptionnel puisque le scouty vous le connaissez déjà. Juste le cœur, comment je l'ai cousu en fait, à la main en fait. Voilà. Il n'y a pas de secret, c'est un tissu donc je l'ai découpé ça, de mon tissu, mais après je suis venue le fixer à petits points tout autour. Donc voilà. Étonnamment, quand j'ai commencé la couture, les finitions à la main, c'était vraiment un truc que je détestais. C'est-à-dire que si je pouvais le faire à la machine, même si c'était un peu moins beau, c'était à la machine directe. Je commence à me dire parfois ah, ce serait vraiment mieux de faire une petite finition à la main et à faire une finition à la main. Typiquement, sur la robe du mariage, le bustier, j'ai cousu en haut de ma fermeture éclair invisible. J'ai cousu un petit crochet à la main. Ça, je l'ai fait dans la voiture avant d'arriver au mariage. Pour vraiment avoir en haut que ça se ferme de manière nickel, bien en face, parfaite. Donc oui, je trouve qu'avec de l'expérience, les coutures à la main, c'est vrai que ça fait parfois, dans certains cas, de plus jolis résultats et ça vaut le coup. Voilà, on le voit sur l'envers hein, que je suis venue coudre avec des petits points réguliers un peu partout, le cœur. Le short manège. Donc ça c'est un patron que j'ai acheté tout récemment. En prévision de nos vacances à la montagne, là on va partir dans 2 jours à la montagne et je me disais que pour aller à la montagne il fallait un short. Alors je porte jamais de short, j'ai pas de short dans ma garde-robe. Mais là je me disais à la montagne il faut un short, c'était un peu ma lubie du moment, il faut un short. Donc j'ai écumé les patrons de shorts que j'avais, que je voyais, etc. Et finalement, je me suis arrêtée sur celui-là parce qu'il y avait cette version jupe-culotte qui ressemblait pas mal à une jupe et donc qui allait être peut-être pas trop éloignée de ce que je porte au quotidien puisque moi, je suis plutôt jupe que short pour le coup. Et je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Il y a des versions sympas sur Instagram. J'achète le patron. Les patrons de M comme Marie c'est 15 €, 14 ou 15 € quand même. Donc voilà, j'achète le patron, je me lance, je vais mettre des shorts même. Je l'ai cousu dans un tissu que j'ai trouvé chez Toto, une viscose avec un imprimé graphique comme ça, j'ai envie de dire, entre feuillage et graphique, que j'ai trouvé super sympa.
Et voilà, donc mon short est cousu conformément au patron, en suivant les indications. Alors en prenant les tailles de chez Marie, je fais du LL. Donc ça fait pas trop plaisir parce que c'est 42-44, mais bon voilà, c'est comme ça. Et en fait, je déteste sur moi. C'est hyper taille basse, je m'attendais pas du tout à ce que le patron soit comme ça. La fourche du short, donc la fourche en fait c'est ce qui passe entre les jambes, est hyper courte. Donc c'est-à-dire que pour pas être gêné au niveau de l'entrejambe, il faut vraiment baisser la ceinture très taille basse. Alors moi j'ai pas du tout l'habitude de ça, on voit mes bourrelets par-dessus. Du coup ça fait toutes les fronces qui sont au niveau des hanches, donc ça donne un visuel vraiment pas top. C'est clair et net, il sera jamais mis. Voilà, c'est fini pour tout ce que j'ai cousu, c'est quand même pas mal. J'espère que vous avez tenu le choc jusque là. Du coup, pour cet épisode, comme je pense qu'il va être assez long, je vous parlerai pas de mes prochains projets, surtout que de toute façon là ça va être les vacances, donc je vais pas... je pense plutôt vacances que vraiment projet, même si je vais emmener quelques trucs à découper, je pense, pendant les vacances. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement comme patron et comme tissu. On va commencer par les tissus. Le premier, c'est un tissu méga flash que j'ai pas acheté. C'est une espèce de soie sauvage. C'est ma cousine qui me l'a envoyé. En fait, ma cousine, elle fait de la couture aussi. Vous pouvez aller voir son compte Instagram, c'est les bêtises de Marine. Elle coud hyper bien d'ailleurs. Enfin, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et elle a fait en fait du tri chez sa grand-mère. Et elle a retrouvé ce coupon de tissu rose. Elle porte pas beaucoup de rose, mais elle a pensé à moi en voyant du rose, donc c'était hyper sympa, elle me l'a envoyé. Merci beaucoup Marine, c'était vraiment cool. Et en fait, voilà, du coup, moi j'aime bien la soie sauvage, j'aime bien le rose. Pour le coup, celui-là, il est hyper Barbie, hyper fluo. Donc je sais pas exactement, quand je le vois, ça me fait penser un peu aux saris d'indiennes. Vous savez, elles ont des petits tops là qu'elles mettent avec le sari par-dessus. Ça me fait penser à ça en fait. Donc bon, je me vois pas trop me balader en sari, mais je me dis que je vais attendre celui-là, typiquement je vais le mettre dans mon stock et je vais attendre le bon tissu, le bon patron pour le ressortir. Peut-être pour une tenue un peu plus habillée, pour une occasion spéciale, peut-être pas en total look, peut-être pas une robe, mais peut-être juste une jupe ou juste un haut, enfin voilà. J'aime bien le rose, donc voilà, je me doute que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi ça me parle, enfin voilà. Les prochains que je vais vous montrer, c'est des tissus que j'ai trouvés chez Toto. Donc à Toulouse, moi j'habite en centre-ville, et en centre-ville il y a Arrow Workshop, donc vous avez vu plusieurs choses qui viennent d'ici, qui est une mercerie qui vend du tissu, et Toto Tissu, qui a l'avantage de vendre des tissus quand même pas trop chers. Et chez Toto Tissu, j'ai trouvé, alors d'abord, cette viscose, qui est une viscose noire avec des impressions feuilles écrues, que je trouve très belle, qui est pas transparente. Et quand je l'ai vue, eh ben, j'ai pensé immédiatement à une robe Camilla, donc la même que celle que j'ai faite en double gaze, avec le décolleté cache-cœur, mais cette fois-ci longue. Donc j'en ai pris normalement suffisamment de métrage pour la faire longue. Je pense, j'en ai pris 2 mètres ou 2 mètres 50. Donc je pense que comme il n'y a pas de manche, il n'y a rien, je pense que ça devrait passer. Voilà, donc ça malheureusement je pourrais pas, enfin là je pars en vacances après-demain matin, donc j'ai encore un truc à coudre que je veux finir avant de partir, donc clairement j'ai pas le temps de faire d'autres projets, de me lancer dans d'autres projets. C'est dommage parce que je pense qu'en vacances elle aurait été trop agréable à porter, mais ça attendra le retour ou l'année prochaine, on verra en fonction des températures à Toulouse. J'ai aussi trouvé au rayon coupon, alors celui-là c'était un rouleau, mais ça c'était un coupon. Celui-là, je suis, mais genre, trop pas. Donc c'est un tissu à rayures blanc et bleu ciel, et dessus on voit des petites personnes qui se baignent. Et je trouve que ça rend abstrait, mais c'est hyper joli.
Donc je le trouve vraiment très beau. Je l'ai trouvé là en ce moment, je l'ai trouvé il y a 2 jours chez Toto. Donc si vous aimez, courez-y. Il y en avait plusieurs. Moi, il y avait au moins une dizaine de coupons pareils chez Toto. Donc allez-y. J'ai dit que je parlais pas des projets, mais finalement je vous en parle en même temps. Je vais mélanger. Je vais vous parler du coup parce que je pense que c'est le patron que je vais faire avec. C'est la Lilan Dress de Nanou. Celle-là, c'est un peu comme la double gaze. En ce moment, on ne voit qu'elle sur Instagram. C'est la grande star. Elle a un boutonnage côté et une taille élastiquée, je pense, avec des petites manches débordantes. Elle rend très bien. Toutes les versions que je vois sur Instagram me plaisent. Donc, je pense que je vais la coudre avec plaisir. Elle a la particularité de pouvoir fonctionner pour des tissus chaîne et trame et tissus jersey. Donc c'est vraiment un patron hyper versatile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions qui peuvent être envisagées. Ça me parle bien, donc je pense que ma première version sera avec ce tissu. Je la vois parfaitement bien avec des petits boutons rouges là, pour le rappel des bouées des personnes qui se baignent là. Donc je pense que ça va être comme ça qu'il va être utilisé. Voilà, et le dernier coupon, ça c'est un coupon aussi que j'ai trouvé chez Toto, c'est un espèce de chambray, mais avec une impression petite vague. Alors c'est pas toutes les mêmes, ça change. Et ça, je trouvais vraiment ça joli, ça fait tissu vraiment chemise. Alors le seul truc qui était dommage, c'était qu'il y avait que des coupons de 3 mètres. Le coupon là de rayé avec les baigneurs, j'ai 1,50 m, donc pour une robe c'est nickel. 3 mètres ça fait pas mal, mais comme c'est un tissu qui est mixte, je me suis dit que je pouvais peut-être faire des choses pour mes garçons dedans, et puis que c'était une bonne excuse, et puis voilà quoi. Enfin, donc j'y voyais bien une chemise Mélilo de Direndo. Je l'ai jamais cousu encore, mais j'en ai bien envie et je pense que à l'automne je m'y remettrai. Enfin, voilà, avec cette, elle fait partie, la chemise Mélilo, des patrons que j'ai acheté pendant que je cousais plus trop après la naissance de mon dernier fils. Donc j'ai continué à accumuler des choses sans coudre pour autant. Donc j'ai des choses que j'ai en stock, du tissu, des patrons, mais que j'ai toujours pas utilisées. Voilà. Ça m'empêche pas de continuer à acheter des choses et de vous les montrer, mais enfin bon voilà, j'essaye de quand même utiliser au fur et à mesure maintenant que j'ai repris la couture. Et les prochains tissus que je vais vous montrer, c'est une commande que j'ai fait chez Pretty Mercerie. Alors, c'était une commande dans des tons vraiment orangés et beige. Donc il y a un premier tissu sur lequel j'ai flashé sur l'imprimé. C'est des grosses fleurs, alors pareil, hein, je sens d'ici on dirait une tapisserie de... si ce n'est mon conjoint, au moins un de mes frères ou mon père, enfin voilà, c'est très sympa pour eux, mais je pense que j'y aurai le droit. Et pas de mes fils encore, ils ne sont pas encore là, heureusement. J'y vois une robe Madeleine, sans hésiter, je l'ai vue, je voyais la robe Madeleine de République du Chiffon, une robe cache-cœur à manches 3/4 pour l'automne. Je pense que ça va être très joli. Voilà. Je la vois bien, donc je l'ai achetée pour faire ce projet-là. J'ai aussi acheté une viscose brique qui a, pareil, la particularité de ne pas être transparente. Donc ça, les viscoses, c'est le tissu parfait, je trouve, pour l'été, enfin surtout à Toulouse, parce qu'à Toulouse il fait quand même assez chaud l'été, et la viscose, on a vraiment l'impression de rien avoir sur soi, c'est hyper léger, ça se lave en 2-2, ça sèche hyper vite, donc en vacances c'est parfait. Et ça, je voudrais faire une robe Anna de la Maison Victor. J'ai déjà une robe Anna en viscose bleu marine à pois que je me suis faite l'année dernière, que je mets avec grand plaisir et très régulièrement. Donc j'aimerais faire une autre version, voilà, dans une viscose brique. Je cherchais depuis un moment une viscose qui soit pas unie, c'est pas si évident que ça à trouver. Donc là j'ai trouvé coup sur coup celle avec les feuilles noires avec les feuilles, et celle-ci brique chez Pretty Mercerie. Le prochain c'est une crêpe orangée que j'ai trouvée chez Pretty Mercerie.
qui m'a fait penser un peu à la crêpe de Atelier Brunette. En ce moment, ils en ont une orange, mais un peu plus peps, j'ai l'impression. Et moins cher. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et ça, j'y vois, en même temps que le short manège, j'ai acheté la M comme Mi Amore. Donc ça, c'est une robe qu'elle a sortie l'année dernière, je pense, Marie. Mais j'ai revu des photos d'elle sur Instagram avec. Et je me suis dit que j'avais jamais vraiment vu le potentiel de ce patron. Il y a des petites manches qui se recouvrent l'une sur l'autre, qui sont hyper délicates, je trouve. Les fronces devant qui sont jolies, mais on n'en a pas sur les hanches, donc ça a un effet peut-être un peu joli, mais pas trop gonflant. Enfin voilà, en plus dans de la crêpe ça rend bien. Donc ça, c'était un peu mon idée d'association. Enfin voilà, ça va aller ensemble. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un tencel beige. Alors celui-là, je suis un peu déçue. Parce que, alors pourtant j'ai regardé le grammage et tout, j'ai comparé. Tencel, je m'attendais à quelque chose de plus fin. Là, c'est quand même assez lourd. Alors je l'avais acheté pour me faire le short. Le short toujours, hein, oui, j'étais dans ma période short. Ou la jupe goji de Direndo. Quand ils l'avaient sorti l'année dernière, j'avais pas du tout accroché. Non, c'est pas l'année dernière, là, quand ils l'ont sorti, là, cette saison, j'avais pas du tout accroché. Je sais pas, ça me plaisait pas, enfin voilà. Et en fait, j'ai acheté chez H&M une jupe qui a on pourrait croire qu'elle a été cousue avec ce patron. Elle est vraiment exactement pareille, en tencel kaki vraiment très fin et qui est hyper agréable. Donc je me suis dit, elle est vraiment trop agréable, peut-être que je pourrais acheter le patron du coup et me refaire cette jupe. Puis après j'ai vu qu'il y avait la version short, comme j'étais à fond dans mon short, je me suis dit je vais me faire un short, comme ça pour la montagne ce sera parfait. Au final j'avais choisi du beige comme ça en me disant ça irait un peu avec tout, et puis je sais pas, en fait le beige, moi je suis pas très bronzée, donc j'ai peur qu'avec mes jambes blanches ça fasse vraiment le truc affreux quoi. Donc en plus c'est pas hyper léger, donc je pense que le tombé va pas être bien. Donc ça c'est un peu l'échec quoi. Enfin, l'échec. Il est beau, il est pas moche, voilà. En le voyant comme ça, je me dis que peut-être une veste en fait. Enfin, je sais pas. J'en ai pas mal de tissus parce que je suis assez étonnée. Le patron Goji, ils disent quand même qu'il faut en avoir 1,80 m pour une jupe. Alors ça me paraissait... Alors ok, il y a les grandes poches. Je crois que la finition elle est faite avec une parmenture, mais quand même 1,80 m pour une jupe, ça me semblait beaucoup. Donc j'en ai acheté, j'ai suivi la consigne, donc j'en ai quand même pas mal. Peut-être que je me lancerai là-dedans. Ou pas, non, je pense que le tissu est trop épais. J'utiliserai pour autre chose, mais je sais pas quoi exactement aujourd'hui. Voilà. C'est un peu le problème d'acheter des tissus par internet, c'est-à-dire que on a beau faire attention au grammage, à la couleur, en essayant de se rendre compte, etc. On n'est jamais sûr. Là, sur les 4 tissus que j'avais achetés, il y en avait 3, c'était parfait. Le 4e, bon, c'était pas ce que j'attendais. Donc finalement, je me faisais la réflexion que quand même, ok, chez Toto, il n'y a pas toujours exactement ce que je cherche au bon moment. Mais au moins, je peux voir. Chez Haro Workshop, c'est la même chose. J'ai d'autres boutiques un peu plus loin dans Toulouse où je peux me déplacer. Acheter directement, parfois c'est bien. Le dernier patron que je vous ai pas montré et que j'aurais bien, c'est dommage, j'aurais bien aimé me le coudre avant de partir en vacances, c'est le top Narcisse de la marque Madis. Alors Madis, je crois que c'est 2 filles qui sont lancées dans le patronage, c'est une toute jeune marque. Il n'y a pas de dessin technique, alors je trouve ça toujours un peu des galères de se rendre compte sans dessin technique. En fait, c'est un petit top tout simple, mais avec un détail sur les bretelles. Il y a des petites pétales qui viennent sur l'intérieur du décolleté et qui sont assez jolies. Voilà. Il est même pas... Là, c'est un PDF et je l'ai même pas encore assemblé, donc je suis loin de pouvoir le faire. Je pense que je vais profiter des vacances justement pour assembler les PDF que j'ai pas encore assemblés, pour couper peut-être des tissus dans lesquels je suis déjà décidée sur les projets. Ou pas, parce que les vacances
surtout les grandes vacances, je fais aussi pas mal d'autres choses, profiter des enfants, lire, faire des choses que je fais pas le reste de l'année. Donc on verra bien, je vais sûrement emmener des choses, mais je sais pas vraiment si je ferai pendant les vacances. Du coup, on se retrouvera sûrement à la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait quand même beaucoup de choses. J'ai eu l'impression de parler pendant longtemps. On verra bien combien de temps ça dure. J'espère pas trop longtemps, que vous restiez avec moi jusqu'au bout. Du coup, passez de bonnes vacances si vous avez des vacances. Sinon, cousez bien pour vous vider la tête. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!